Bonjour, je me présente, Alexandre Daigneault, je suis technologue en physiothérapie chez Physio Multiservice, présentement à Bornois. Aujourd'hui, on va faire une capsule sur les tapings. Justement, la première capsule va comporter sur un taping de cheville. Aujourd'hui, en fait, on a un de nos modèles qui est Jean-Benoît, qu'on remercie d'être là comme modèle. On va faire le taping pour sa cheville gauche. Première chose, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait un taping. Taping, souvent, exemple, chez les sportifs comme Jean-Benoît, on va vouloir ça parce qu'il y a une entorse à la cheville, donc la cheville est fragile. On va vouloir prévenir une blessure pour le retour au jeu, ou tout simplement parce qu'un joueur a une instabilité aux chevilles. On va vouloir aussi, encore une fois, prévenir afin que la cheville évite de virer dans un sens ou dans l'autre. Mais aussi, on peut l'utiliser dans les cas, monsieur, madame, tout le monde, travailleurs, qui se sont blessés au travail. Quand je pense, exemple, à une personne de la construction, qui a eu un trou, la cheville a viré, donc pas une petite entorse. Ce qu'on veut faire, on veut pouvoir le retourner au travail, mais en même temps, on veut éviter que la cheville revire à nouveau. Fait qu'on prévient en faisant les tapings. Il existe sur le marché différents types de tapes qu'on peut utiliser. Celui qu'on voit souvent, c'est taping de ce type-là, qui est un peu comme du tape de hockey. Avec lequel on va combiner avec un pré-tape. Dans le fond, surtout chez les hommes, on veut éviter de mettre le tape direct sur le poil. Ils ne nous aimeront pas. Donc, on met le pré-tape à l'aide d'une colle ou du spray-net, en fait. On appelle ça du Tough Skin ou spray-net, qu'on applique sur la région. On met le pré-tape, puis on met le tape blanc par-dessus. Je l'aime un petit peu moins. Moi, justement, avec les sportifs, j'aime bien utiliser le Power Tape et le Power Flex. Je vous explique. Avec celui-ci, souvent, dès les premières minutes de jeu, on perd beaucoup d'efficacité au niveau, en fait, du taping, au niveau du soutien. Alors qu'avec celui-là, pas besoin de colle, on met directement un genre de pré-tape qu'on appelle le Power Flex sur la peau. Il n'y a pas de colle dessus, mais ça adhère super bien à la peau quand même. Et on applique ensuite le Power Tape par-dessus. Puis même à la fin d'une game, quand j'enlève souvent le tape aux joueurs, c'est tout aussi... comment dire, le tape est encore très solide. Donc, on va faire la démo justement pour la cheville gauche. On va aller voir Jean-Benoît. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on applique le Power Flex. Je vais chercher à peu près le milieu de la jambe ici. Juste en dessous, ce qu'on appelle du corps musculaire, donc du fameux mollet. On veut pouvoir permettre aux joueurs ou aux travailleurs de pouvoir contracter son muscle sans qu'il y ait trop de serrement. Et là, je vais appliquer, et je vais demander justement de tenir la cheville comme ça ici. J'applique mon tape tout le long de la cheville. Comme ça. On a ça ici. On coupe ça. Pas trop serré. Les points clés dans un tape, moi, il y a deux choses sur lesquelles je me base, c'est confort et efficacité. Donc, vous pouvez être très créatif et avoir un tape qui va être justement très efficace. Donc, oui, vous pouvez vous fier sur des vidéos ou autres. Mais des fois, l'imagination peut amener quelque chose de très bien aussi. On vient chercher deux bandes d'ancrage dans le haut. Comme ça ici. Donc toujours. Oui. Deux bandes d'ancrage dans le bas. Et au niveau des bandes d'ancrage dans le bas, il faut juste faire attention au niveau du 5e méta ici sur le côté. On a une petite pointe osseuse qui peut être sensible souvent à force de frotter. Donc on s'assure d'aller juste à côté. Et je me fais une deuxième bande d'ancrage juste à côté. Comme ça. Parfait. Par la suite, donc dépendamment, on va voir ce qu'on appelle une direction préférentielle. Donc savoir si la personne, le joueur, s'est blessé avec la cheville qui a viré plus dans ce sens-ci ou dans l'autre. On va vouloir mettre une pression dans le sens contraire, donc pour empêcher la cheville de retourner à cet endroit-là. Donc on va dire, Jean-Benoît, ta cheville, en joueur de soccer, a viré comme ça. Ça arrive en 3/4 du temps, c'est souvent le mécanisme de blessure le plus fréquent. Donc je vais vouloir faire ma pression
de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ici, on s'assure qu'il tienne. Chercher comme ça ma longueur. On coupe. Et ça arrive des fois qu'il ne veut pas couper. Et là, on vient faire une petite pression comme ça ici. On frotte comme il faut, ça colle. Je viens faire une bande d'ancrage pour m'assurer que la bande que j'ai mise ne lâche pas. Comme ça. On va en faire une deuxième, un petit peu décalée, comme ça ici. Ça va toujours? Oui. Oui. Assurez-vous aussi, pendant que vous faites le taping, que votre patient soit le plus confortable possible. Ça ici. Juste s'assurer qu'il tienne. Ça ici. On met une autre bande d'ancrage. Ça. Et on peut en faire même une troisième, que je vais redécaler avec la deuxième. Et retourner chercher ma longueur ici. On referme une fois avec une autre bande. Ça. Et moi, ce que je viens faire, je viens fermer le tout. Ça. Comme ça ici. Et à la toute fin, ce qu'on vient faire, ce qu'on appelle un heel lock. Donc, on va s'assurer d'aller solidifier le tout avec un tape qu'on va partir, encore une fois, en fonction de la direction préférentielle. Donc, dans son cas, on veut éviter que la cheville parte par l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je pars cette fois-ci de l'extérieur. Je viens croiser sur le devant et je viens mettre une pression en refermant vers l'extérieur ici. On s'assure de bien coller. Et comme les autres fois, on vient terminer avec un ancrage. Comme ça ici. Donc, à la toute fin, ce qu'on s'assure de vérifier, c'est est-ce que tu sens toujours tes orteils? Oui. Oui, on vérifie la coloration. On peut faire un petit test aussi au niveau des ongles, à savoir si on a un bon test, en fait une bonne vascularisation. Et bien sûr, on va faire tester le tape au patient ou au joueur en le faisant faire, par exemple, dans son cas, quelques petits sprints, quelques mouvements de côté pour s'assurer que tout est confortable et bien sûr efficace. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, venez nous voir chez Physio Multiservice Bornois. Sur ce, ou visitez notre page Facebook ou notre site web. Je vous remercie beaucoup.